Marc Casado vers le PSG, coup de bluff, simple rumeur ou manœuvre stratégique silencieux? Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Le Paris Saint-Germain continue de remodeler son effectif, avec une stratégie nouvelle qui privilégie le développement de jeunes joueurs prometteurs aux côtés de cadres d'expérience. Une stratégie discrète mais ambitieuse, à milieu des paillettes et des signatures médiatiques qui ont longtemps façonné le PSG version QSI. Dans ce contexte, une rumeur prend de plus en plus d'ampleur ces derniers jours, celle d'un possible transfert de Marc Casado, jeune milieu de terrain du FC Barcelone, vers la capitale française. À première vue, cette rumeur semble secondaire. Casado n'est pas une star, n'a pas encore inscrit son nom dans les livres d'or du Barça, ni brillé sur la scène internationale. Et pourtant, si l'on gratte sous la surface, cette piste pourrait bien incarner l'un des mouvements les plus intelligents et structurés du mercato estival parisien. Qui est Marc Casado? Un joueur de l'ombre mais de lumière tactique. Né en 2003, Marc Casado est un pur produit de la Masia, l'un des centres de formation les plus réputés au monde. Formé au style Barça depuis son plus jeune âge, il est reconnu comme l'un des milieux les plus rigoureux et tactiques de sa génération. À 21 ans, il affiche une maturité de jeu qui contraste avec son faible temps de jeu en équipe première. Capitaine du Barça Athletic, Casado n'a cessé d'impressionner par sa régularité, son impact défensif et surtout sa lecture du jeu. C'est un joueur qui brille rarement dans les highlights, mais dont les entraîneurs raffolent, capable de couper les lignes de passe, d'orienter le jeu proprement sous pression, et d'imposer un tempo à la relance. Positionné naturellement en sentinelle, il peut aussi évoluer comme milieu relayeur, voire en défense centrale ou en latéral droit si le système l'exige. Cette polyvalence, combinée à sa discipline tactique, fait de lui un profil rare. Certains au sein du club le comparent déjà à un nouveau Busquets, mais avec une mobilité supérieure et un style plus agressif dans les duels. Un joueur bloqué dans un effectif saturé à Barcelone. Malgré ses qualités, Casado peine à s'imposer définitivement dans l'effectif professionnel du FC Barcelone. La concurrence y est féroce, Frenkie de Jong, Oriol Romeu, Andreas Christensen, souvent utilisé en 6, Gundogan, ou encore la montée en puissance de jeunes comme Marc Bernal ou Fermín López l'empêchent de disposer d'un temps de jeu régulier. Cette situation crée une frustration croissante chez le joueur et dans son entourage, d'autant plus que les promesses de minutes faites lors de la dernière prolongation de contrat n'ont pas toujours été tenues. Casado aspire à passer un cap, à ne plus rester un simple remplaçant de luxe, et commence à étudier les opportunités extérieures qui pourraient lui offrir ce tremplin vers une vraie reconnaissance sportive. Pourquoi le PSG s'intéresserait-il à Casado? Depuis 2 saisons, le Paris Saint-Germain a profondément modifié sa stratégie de recrutement. Fini les achats clinquants à coups de dizaines de millions pour des stars souvent peu impliquées. Luis Campos, conseiller football du club, veut construire une équipe solide, jeune et durable, avec des profils intelligents, formés dans les meilleures écoles du football européen. Casado s'inscrit parfaitement dans cette logique. Il a été identifié comme un joueur de très haut potentiel avec un coût encore raisonnable et une marge de progression immense. Son profil de milieu défensif capable d'assurer à la fois la couverture, la relance propre et la lecture du jeu correspond exactement à ce que Luis Enrique recherche pour équilibrer son entrejeu. Le PSG souhaite aussi se prémunir contre d'éventuels départs ou baisses de forme. Danilo Pereira pourrait quitter le club, Ugarte peine encore à stabiliser son niveau, et Vitinha a besoin d'un vrai partenaire défensif. Quant à Zaïre Emery, il évolue dans un rôle plus libre, plus offensif. Intégrer un joueur comme Casado dans la rotation permettrait de renforcer la base défensive du milieu, tout en préparant l'avenir. Une opération économique réaliste pour Paris et pour Barcelone. Marc Casado est sous contrat jusqu'en 2028 avec une clause libératoire de 100 millions d'euros. En théorie, le Barça est donc protégé. Mais en pratique, le club catalan continue de faire face à de graves contraintes financières, notamment imposées par la Liga et le fair play financier espagnol. Selon plusieurs journalistes proches du club, une offre structurée autour de 50 à 60 millions d'euros, avec bonus et pourcentage à la revente, pourrait faire réfléchir les dirigeants blaugrana. D'autant plus que Marc Casado n'est pas perçu en interne comme un joueur intransférable. Le Barça serait même prêt à inclure une clause de priorité de rachat dans le deal pour ne pas totalement perdre la main sur le futur du joueur. Pour Paris, c'est une opportunité idéale, le joueur est abordable dans un marché devenu fou, il a un profil rare et encore peu médiatisé, et il représente une solution de long terme, à un poste crucial. Contrairement à d'autres dossiers beaucoup plus chers, Joao Neves, Douglas Luiz, etc. Casado est à la fois stratégique et économiquement raisonnable. Quelle est la position du joueur? D'après les informations recueillies par plusieurs médias espagnols, Marc Casado est aujourd'hui à l'écoute des propositions, sans avoir tranché. Il souhaite avoir des garanties sportives, mais reste attaché au FC Barcelone. Cependant, s'il ne reçoit pas rapidement de signal clair de la part du staff catalan, il pourrait envisager un départ dès cet été. Le projet du PSG le séduit. Il connaît Luis Enrique, ancien sélectionneur de l'Espagne, respecte le travail de Luis Campos, et voit à Paris une équipe ambitieuse, jeune, et en plein renouvellement. De plus, la perspective d'évoluer avec des joueurs comme Zaïre Emery, Dembélé, Asensio ou même Mbappé s'il prolonge, est un argument de poids. Ce que cela changerait pour le PSG si l'opération se concrétise, Casado n'arriverait pas pour être titulaire dès le premier match. Mais il serait intégré dans une rotation active, avec l'objectif de lui donner du temps de jeu progressif, en championnat et en coupe, pour lui permettre de s'adapter au football français et à l'intensité du haut niveau européen. Il pourrait très bien s'insérer dans une rotation à 3 avec Vitinha et Ugarte, ou jouer derrière Zaïre Emery dans un rôle hybride.
Son profil polyvalent lui permettrait aussi de dépanner en cas de blessure en défense ou sur le côté droit, ce qui offrirait à Luis Enrique une option tactique supplémentaire. Au-delà de l'aspect sportif, ce transfert symboliserait un tournant, celui d'un PSG capable de recruter non plus en réaction, mais en projection. De miser sur la construction et non sur l'urgence. Conclusion, une rumeur à ne pas sous-estimer aujourd'hui, aucun communiqué officiel n'a été fait. Aucun contrat n'a été signé. Mais les signaux sont là. Les discussions existent, des premiers contacts ont été établis entre l'entourage du joueur et les représentants du PSG. L'opération est complexe, mais loin d'être impossible. Si elle se confirme, elle marquerait un changement d'époque. Le PSG ne chercherait plus uniquement à briller par ses stars, mais à construire un effectif équilibré, structuré et pérenne. Marc Casado n'est pas encore un nom grand public, mais il pourrait bien devenir un pilier de l'entrejeu parisien dans les années à venir. Un transfert discret sur le papier, mais peut-être l'un des plus intelligents du mercato estival.